L'inflation par les coûts. Alors, de quel coût parle-t-on? Si on parle du coût du travail, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va effectivement essayer de limiter l'augmentation du coût du travail. On va prendre des mesures fortes qu'on a prises dans notre pays, je vous ai dit tout à l'heure assez tardivement. On va désindexer les salaires sur les prix. Donc là, comme ça, on coupe la spirale inflationniste. On peut aussi encourager le gain de productivité. Hein, je vous rappelle, le travail cher, ça ne veut rien dire. Le travail est cher par rapport aux résultats qu'il génère. C'est-à-dire que si la production horaire est faible, on peut considérer que le salaire est élevé. Mais pour le même niveau de salaire, si la production est élevée, on va considérer que le coût du travail est faible. Donc plutôt que peser sur le coût du travail directement, on va peser sur son résultat. C'est-à-dire qu'on va essayer de stimuler la productivité du travail. Ce qui va relativiser considérablement l'augmentation de son coût. Donc encourager au gain de productivité. Et puis, dans notre pays, vous savez que ce qui n'est pas le souci, ce n'est pas le salaire. Beaucoup trouvent que le niveau des salaires nets en France est même trop faible. C'est y compris un discours que l'on entend volontiers dans les milieux patronaux. Il y a beaucoup de gens qui seraient vraiment pour donner un coup de pouce au salaire. Donc, ce n'est pas le problème, le salaire. Le problème, c'est l'autre dimension du coût du travail, c'est-à-dire les charges pour financer la protection sociale. Donc, on va baisser ces charges sociales. Là aussi, on peut connecter ça à l'actualité. La substitution d'une partie des charges sociales patronales par de la TVA dite sociale, eh bien, rentre effectivement dans ce cadre. Même si on ne cherche pas, dans ce cas-là, à lutter contre l'inflation, vous l'avez bien compris, à nous, ce n'est pas notre problème, on cherche à rendre nos entreprises plus compétitives. Alors, le cas de la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, c'est ce qu'on appelle de l'inflation importée. Très important, puisque les dernières vagues d'inflation qu'on a connues en 2007-2008 étaient précisément liées à ça. Et que je vous ai dit qu'il y avait eu un regain d'inflation en 2011, précisément dû à ça, à l'augmentation du prix des hydrocarbures et des grandes denrées alimentaires, des grandes matières premières alimentaires. Donc, c'est vraiment quelque chose d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il n'y a pas grand-chose à faire, hormis une politique de substitution. Politique de substitution qui veut dire remplacer la marchandise, la matière première dont le prix flambe par une autre. Alors, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, si vous avez le fil chimique qui a le prix qui augmente, eh bien, vous allez voir si vous ne pouvez pas fabriquer avec un fil naturel, végétal ou animal, dont le prix n'aura pas augmenté. C'est ça la substitution. Alors, à grande échelle, ce n'est pas ridicule. Qu'est-ce qui s'est passé après les chocs pétroliers des années 70 ? Eh bien, comme le prix du pétrole était très élevé, pour en être moins dépendant, on a substitué l'énergie atomique, l'électricité d'origine atomique, à l'électricité d'origine pétrolière. Les centrales thermiques, elles fonctionnent ou au charbon ou au pétrole. Donc, on a organisé un vaste programme de substitution qui fait qu'aujourd'hui, on est le seul pays au monde où on produit 75% de notre électricité sans pétrole, grâce au nucléaire. Et c'est évidemment une manière d'être moins dépendant des coûts de l'énergie. Demain, la substitution, elle sera sur les énergies renouvelables, très probablement. Donc la politique de substitution, parfois, dans le cas du pétrole, parfois, c'est quelque chose de très important. On peut augmenter le taux de change. Ça, c'est une bonne mesure. La facture pétrolière s'alourdit, le pétrole augmente de 20%, mais il se paye en dollars. Si l'euro, sur la même période, s'appréciait de 20% par rapport au dollar, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'augmentation de prix du pétrole. Donc, quand on a ce type de matière première dont le prix dérape, on a plutôt intérêt à avoir une monnaie forte pour limiter l'impact sur les comptes nationaux de l'augmentation du prix des matières premières. En même temps, il faut voir quel va être l'effet sur les exportations. Parce que si on augmente le taux de change de la monnaie, ça veut dire que nos exportations sont plus coûteuses
à l'étranger, et donc risque de moins se vendre. Hein, donc il faut faire la balance. Est-ce qu'il vaut mieux un peu plus d'inflation importée chez nous, mais avec une bonne position extérieure, ou l'inverse?